Quand on parle de la drépanocytose, on en parle souvent à travers des yeux de la personne qui en souffre, mais beaucoup moins de tout ce que ça change pour les proches, pour la famille, pour celles et pour ceux qui grandissent à côté. Aujourd'hui, je reçois ma sœur, Tiffany. Elle va nous partager son vécu, ses sentiments, ses ressentis, mais aussi son expérience de don de moelle osseuse. Parce que derrière la maladie, il n'y a pas qu'un seul parcours. Il y a aussi ceux qui accompagnent, ceux qui observent et ceux qui s'adaptent. Bienvenue dans Ici on en parlait sans parler. Salut Tiffany. Salut, On est là aujourd'hui pour parler de ton expérience avec la drépanocytose. Donc est-ce que tu peux te présenter un peu? Alors moi je m'appelle Tiffany, j'ai bientôt 31 ans, même si ça se voit pas. Dans le cadre de la drépanocytose, tu peux commencer par dire c'est quoi ton lien avec la drépanocytose. Oui c'est ça, dans le cadre de la drépanocytose, moi mon lien c'est que mon frère et ma petite sœur ont la drépanocytose et j'ai fait une greffe, un don de moelle osseuse à ma petite sœur. Ok. Qui est toi? Enchantée. À quel moment tu as compris que du coup qu'on avait la drépanocytose? Alors, je pense qu'il y a eu 2 moments de compréhension. Quand on était jeune, ou on va dire 3. Le premier souvenir, moi, c'est que je me rappelle un jour qu'on était très petits, il y avait les pompiers qui étaient venus et tout. Bon, ça, pas qu'on s'en fout, mais voilà. Après, quand les jumeaux, vu que vous êtes jumeaux, restaient à l'hôpital pendant longtemps, là, tu comprends que c'est parce qu'il y a quelque chose. Donc ça, c'était le premier truc. Ensuite, la deuxième réalisation, c'est après que vous êtes sortis de l'hôpital, vous deviez prendre, je me rappelle, de l'Auracilline tout le temps. Et après, je pense plus récemment, parce qu'après la greffe et tout, j'ai l'impression que vous alliez mieux, mais plus récemment, il y avait des petites crises ou d'autres maladies liées à la drépanocytose. Donc, c'est ça, les trois moments de réalisation. Quand il y a eu les pompiers et tout, t'avais quel âge? Je me rappelle pas exactement, mais je sais que j'étais très très jeune. On habitait toujours à Lyon. Je me rappelle que le pompier, il portait l'un de vous. Et après, on est parti à l'hôpital. Et je me rappelle, on avait dit, on peut monter dans le camion de pompier? Ils avaient dit non. Donc, tu vois, les souvenirs d'enfant, là, tu te rappelles de certains trucs. Je me rappelle, le pompier, il portait l'un de vous. Je crois maman, soit elle pleurait, soit elle parlait. Mais je sais qu'elle était là. Et après, c'est ce dont je me rappelle. Ok. Est-ce que tu sais c'est quoi la drépanocytose? Je trouve qu'avant, je savais beaucoup mieux. Je savais bien l'expliquer et tout, surtout la période où il y a eu la greffe. Mais de ce que je sais maintenant, c'est une maladie génétique causée par des déformations des globules rouges qui fait que les globules rouges circulent mal là où ils doivent circuler parce qu'ils sont déformés. Voilà. Après, il y a le truc avec AS et tout, SS. Et puis après, on parle aussi d'un potentiel lien avec une évolution génétique par rapport à une réponse à la malaria. Donc, dans les pays... plein d'informations à gauche, à droite. Ouais, c'est ça. Mais dans les pays où il y avait la malaria, ce gène-là s'est créé pour lutter contre la malaria. Mais la contrepartie, c'est que c'est déformé et tout et tout. Ok. Puis, du coup, comment tu le vivais en tant qu'enfant d'avoir des frères et sœurs malades? Mais comme tu as dit, on n'était pas trop malades là, quand on était jeunes, mais c'est qu'on était encore plus jeunes que... Bien. Est-ce que tu le ressentais? Est-ce que tu ressentais qu'on était malade? Est-ce que tu voyais une différence? Oui, mais je trouvais que c'était la norme. Parce que moi, je me rappelle que jusqu'à il n'y a pas longtemps, je trouvais que c'était normal d'aller à l'hôpital. Genre, ouais, on va à l'hôpital. Les jumeaux, ils sont à l'hôpital, on va à l'hôpital. Maman, il y avait un hôpital de jour. C'était très normal d'aller à l'hôpital. Ouais, on va à l'hôpital voir les jumeaux. C'était tout à fait normal. Tu sais qu'il y a des gens qui ne sont jamais allés à l'hôpital. Et c'est en grandissant. Tu vois, des fois, je disais, je vais à l'hôpital. Je me disais, je suis désolée pour toi et tout. Je suis là, non, c'est pas très grave. Il y a des gens qui ont des phobies et tout. Moi, pour moi, ça a toujours été très normal d'aller à l'hôpital. C'est peut-être quand j'avais
25 ans, je te jure. Hein, c'est là. que j'ai compris. Il y a des gens qui disaient, mais attends, Tu vas à l'hôpital. tu vois. Alors que pour nous, vu que les jumeaux, ils étaient là-bas, c'était très normal. Du coup, t'es là. Comment on dit? Il y en a tant, après il y a toi. Hein. L'enfant ignoré. Ok. Ok, du coup, c'est ça ma question. Est-ce que tu t'es sentie ignorée dans notre jeunesse, là, même en grandissant là, mais... Quand j'étais jeune, pour de vrai, non. Mais là, depuis la semaine dernière, pas la semaine dernière, mais genre plus récemment, oui. Okay. Parce que, je sais pas si on a le droit de dire ça. Bah, dis-le. Parce que mon grand frère, cœur sur lui, c'était un bandit. Donc on s'occupait beaucoup de lui. Après, les jumeaux, ils étaient malades. Donc on s'occupait beaucoup d'eux. Et puis moi, j'étais l'enfant ignoré. Bah, pas ignoré, mais genre... T'étais l'enfant calme parce que toi, tu travaillais bien à l'école, t'étais gentille. Je travaillais bien à l'école. C'est juste que ma chambre, c'était toujours le bordel et tout. Mais sinon, je nécessitais pas une attention particulière. Mais est-ce que tu aurais voulu plus d'attention dans ce cas? Ou est-ce que tu trouves que, bon, j'aurais pu en avoir plus, mais c'est OK? Ou est-ce que c'est plus, j'aurais dû en avoir plus? Je trouve que c'est difficile à répondre. Je sais pas. Bah après, tu vois, vous étiez malade, c'est normal. L'autre, il faisait des bêtises, c'est normal. Ouais, mais quand tu y penses, là, maintenant, en disant, ouais, mais c'est parce que oui, c'est normal, mais t'es un enfant aussi, donc toi aussi, tu dois avoir de l'attention. Donc, ouais, lui, il fait des bêtises. Après, j'ai pas eu zéro attention non plus. Ouais, mais quand t'as fait la réalisation il y a une semaine, là, qu'est-ce que tu t'es dit? Et est-ce que tu as réalisé, tu t'es dit, Non, je pense que c'est pas possible de faire autrement. Okay. Ou peut-être, après aussi, je sais pas si on l'a dit, mais les parents, ils sont divorcés. Donc, il n'y avait que maman. Donc, maman, elle ne pouvait pas être au four et au moulin et sur le toit et au sous-sol. Donc, de manière réaliste, je pense pas qu'il y avait une autre façon de faire les choses. Ok. Et du coup, comment tu vivais la manière dont maman, du coup, gérait ça? Gérer les enfants malades, Tiffany, Nathan. Genre, à l'heure d'aujourd'hui, là, quand tu as 31 ans, presque 31 ans, qu'est-ce que tu penses de cette période-là? J'en pense rien, parce qu'à l'époque, non, mais c'est parce que quand tu es un enfant, tu penses vois pas. Ouais, tu penses pas à ça. Ok, maman elle va à l'hôpital voir les jumeaux, bah, c'est les frères et sœurs, on les aime bien. Après, on comprend qu'ils sont malades, ouais, on les aime un petit peu. Donc, ils sont malades, ils ont besoin de ça, ok, mais à l'époque, je me disais pas, non. Est-ce qu'il y avait des émotions ou des sentiments que tu gardais pour toi parce que justement, mais maman, elle en a trop, les jumeaux sont malades, les jumeaux sont à l'hôpital? Non. Est-ce que ça a entravé vos liens avec tes frères et sœurs, avec nous? Genre, est-ce que des fois tu dis, je peux pas la taper parce que... je me rappelle que non, mais... Ouais, non. non, pas du tout. Ok. Est-ce que tu avais un sentiment de grande sœur, genre je dois les protéger, quelque chose du genre? Ou c'était vraiment, on est frères et sœurs, puis c'est fini? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est des frères et sœurs, c'est fini. Genre, on a tous le même âge pour moi, même si vous êtes des vieux. Non. Ok. Des fois, je me rappelle, je profitais un peu de votre maladie. Non, mais je me rappelle quand... c'était même pas de profiter de votre maladie, c'était moi. Mais je me rappelle je me rappelle très, 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 très bien de ça. Hein. Je m'en rappelle trop bien. On était à l'école primaire Françoise Dolto. Et je m'étais faite opérer pour la greffe. Et quand on avait fait la greffe, pendant peut-être 5 jours ou 3 jours après la greffe, je pouvais pas marcher. Et après... 3 jours après ces 3 jours-là, je pouvais marcher, je pouvais pas courir. Bref, ça revenait progressivement, tu vois. Et il y avait un moment où j'étais rétablie. Et puis, on jouait à attrape-fille, attrape-garçon. Je me rappelle trop bien dans la cour. Et puis après, je me suis fait attraper. J'ai dit, aïe, aïe. J'ai dit, non, ça compte pas parce que je me suis fait opérer. Et je me rappelle, Nathan, le grand frère, est venu dire « Oui, c'est vrai, elle s'est fait opérer, donc calme !» Alors que j'avais plus rien du tout. Ça, je m'en rappelle trop, trop bien. Je me rappelle, c'est très... Je me rappelle. Comment ça s'est passé pour la greffe?
Comment ça s'est passé pour la greffe? Est-ce qu'on est venu vous dire... Aucun souvenir. Moi, j'en ai aucun souvenir. Même, comment on appelle? Non, mais moi, je me rappelle, il n'y a pas longtemps, maman, elle m'a dit, mais ça, je m'en souviens pas, hein, moi, je m'en souviens pas, c'est elle qui m'a dit ça, elle m'a dit, parce que le médecin, il dit, il faut que l'enfant consente. Parce que j'étais jeune, hein, je devais avoir 7 ans. Un truc comme ça, 7 ans. Non, parce qu'on a 4 ans d'écart. Mais ouais, moi, je me pense moi j'ai eu 2-3 ans quand je me suis fait... Ouais, moi, j'ai l'impression 8 ans, parce que je me rappelle, j'étais toujours en primaire et tout. Et donc, il faut que l'enfant consente. Moi aussi, je connais cette histoire. Je sais pas si on a le droit de la dire. Parce que, imagine quoi, on vient de reprendre la greffe. Non, mais on s'en fout. Mais moi, je m'en souviens pas. C'est maman. Peut-être c'est toi même. Passé pour la greffe et tout, elle m'a dit ouais, il y a que Tiffany qui a dit non. Parce que l'enfant, il doit consentir. Elle a dit non, je vais avoir mal. Après, maman, elle a dit mais Tiffany, elle a dit non, mais je vais avoir mal. Ils ont dit qu'on allait avoir trop mal. J'avais la flemme de donner. Après, pas moelle osseuse. Après, maman, elle a dit bon, tu veux quoi? Et t'as dit je veux un vélo. Et on t'a acheté le vélo. Donc, on m'a acheté le vélo pour que je donne la moelle osseuse à ma petite sœur. Je trouve que c'est un bon compromis. C'est un bon compromis, tu vois. Moelle osseuse contre un vélo, je trouve. En plus, le vélo, bah, tu sais, comme je disais, j'avais mal au dos et tout, j'ai sûrement pas pu l'utiliser tout de suite. Donc, tu t'en rappelles pas? Zéro souvenir. Même passer devant un comité de médecins et tout. Aucun. La chose dont je me rappelle, c'est que j'avais mis un produit dans mes cheveux et il sentait trop bon. Il sentait la framboise. Pourquoi t'avais mis un produit dans tes cheveux? Bon, je sais pas, tu fais tes cheveux, quoi. Tu les coiffes. Tu t'es coiffée, ok. Ouais. Et il sentait la framboise. Et c'était une sorte de lait, bref. Et après, j'avais mis... Là, je suis dans la salle d'opération. Et ils te disent... ils te mettent le whatever, là. Et ils te disent compte de 100 à... Et là, je commence à compter. Et puis, la dame, elle fait... ça sent bon, c'est quoi cette odeur? Et j'essaye de dire... C'est mes cheveux. Mais je m'endors. Moi aussi, je faisais ça. Chaoden. Quand ils m'ont opéré du cerveau, là, ils le mettent comme ça. Après, j'ai dit, vas-y, je m'endors pas. T'as vu, des fois, on essaie. Moi aussi, je me suis dit, vous me faites compter 200. J'ai dit ça, 1, j'ai fait 10, 9, 8, 7. Je sentais que je partais. J'ai dit... Alors, je voulais dire, c'est mes cheveux qui sont... Je pars ici. Donc, qu'est-ce que... Bah, du coup, t'as pas de souvenir de la greffe, en fait? Non, je me rappelle vraiment après. Je me rappelle m'être réveillée avec le tube dans le nez là qui te souffle et tout. Je l'ai enlevé et j'avais mal à la gorge. On m'a dit ouais, c'est parce que tu avais un tube. Après, moi j'étais dans une chambre. Je crois que j'avais un tube, j'en sais rien. Mais j'avais mal à la gorge. Moi j'étais dans une chambre et toi tu étais dans une autre chambre. Donc je crois que c'est plus tard. Et je me rappelle, l'infirmière, elle vient, elle me dit oui, ils sont là-bas, ils sont partis voir Elisabeth et tout, patati patata. Tu peux pas essayer de te lever, n'essaye pas de te lever, n'essaye pas de te lever, n'essaye pas de te lever. J'essaie de me lever. Mais parce qu'en fait, je pense que des fois, vous faisiez des allers-retours et tout, mais tout le monde était là-bas. Et je me rappelle très bien, je prends ma jambe comme ça, je la dépose comme ça, je saute du lit, je tombe, et puis j'attends comme ça parce que je pouvais pas me lever. Alors, je suis par terre. J'attends, c'est n'importe quoi. Et puis la dame, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit de pas te lever. Je dis, oui, je voulais aller dans la chambre de ma soeur. Elle me porte, elle me remet dans le lit, elle dit, arrête. Ça, je me rappelle. Et après, je me rappelle aussi qu'on est parti, on est rentré à la maison en ambulance. C'est tout. J'ai l'impression que je me rappelle que à partir de l'opération. Et après, je me rappelle. Mais vous êtes rentrés après combien de temps? On est rentrés, nous aussi? Je sais pas. Bah, moi aussi, du coup. Je sais pas, non, je pense que ça t'est resté un peu. Hein. Est-ce que tu penses que ce don de moelle osseuse t'a transformé? Pas du tout. Non. Est-ce que t'avais peur? Bah, de ce que tu me racontes, oui. Moi, je m'en souviens pas. C'est assez pour demander un vélo. Mais est-ce que tu comprenais qu'on allait te prendre un... Non. Rien du tout. T'avais quel âge? 8 ans? Je pense. En plus, moi, je pense que je me rappelle, je pensais que ça allait être une prise de sang. Un truc comme ça, tu vois, genre une prise de sang. Ouais, comment ça, je peux pas marcher? Comment ça, je peux pas marcher? Donc, non, mais après, on t'explique, moelle osseuse, c'est situé là, tac, tac, tac. Mais c'est tout. Donner la bonne, mais moi, j'ai fait la greffe 2 fois. Mais tu dis souvent ça, mais je te crois pas, Tiffany. Mais tu crois qu'on m'a attaché à une machine? Je crois pas que c'était ça. Je pense que tu as fait une greffe et après, tu m'as donné des globules blancs.
en 2013 ou 2012. C'était des globules blancs? Ouais. T'es sûre que c'était pas aussi une greffe? Je suis Bah certaine. après, Parce ouais, que moi, parce que, j'aurais eu un souvenir qu'on me redonne une greffe. on t'a donné, t'as un souvenir qu'on t'a donné des Non, mais globules j'avais blancs? 2 ans. Mais en 2013, j'avais pas 2 ans. Oui, mais en 2013, t'as des souvenirs qu'on t'a donné des globules blancs? Ouais, je m'en rappelle. On m'a dit, on m'a donné quelque chose, je m'en rappelle parce qu'ils ont pris plusieurs poches. Et après, maman, elle a dit, ouais, mais pourquoi vous ne nous redonnez pas les autres? Et j'ai dit, mais c'est une folle. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux que je reprenne mes globules blancs? Ok, Ouais, alors l'autre, ouais. bah tu vois, regarde tellement, je sais rien, je pensais que ça aussi c'était une greffe de moelle osseuse. Ok. Bon. Hmm, Est-ce que moi aussi je dois te poser des questions? ouais, tu peux. J'ai pas envie. Tu peux si tu veux. Bon, bah ouais. C'est quoi la plus belle chose que cette situation a créée dans notre fratrie? Ça n'a rien créé du tout, je trouve. Hein. Non, mais j'ai l'impression. Bah moi, je me disais, vu que Nathan, il a donné à. Vu que les garçons se sont donnés entre eux et nous, on s'est donné entre nous, je sais pas, je trouvais que ça fait une vibe un peu. C'est trop mignon. Ouais, Après, à tu l'école vois. aussi, maman, elle disait, c'est les grands qui ont donné. Puis ils disaient, Ouais, oh, tu c'est vois. trop. Ouais. Mais je pense que ça peut que être ça. Parce que même. Ouais. Tu vois. Bah, en tout cas. Ouais, bah, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que ça t'a appris de l'empathie? Est-ce que tu regardes les gens différemment dans la rue? Parce que tu vois, moi, ce que je me dis avec la drépanocytose, c'est des fois, j'ai trop mal, hein, et personne sait. ne sait. Donc, je me dis, dans la rue, des fois, je marche et le gars en face, ça se trouve, il a trop mal et personne ne sait. Donc, je peux que être gentille avec lui parce que ça se trouve, tu es en train de souffrir. Qu'est-ce que ça t'a Non, fait ça? mais je prends plus conscience des maladies qui se voient pas. Ok. Tu vois, parce que j'ai l'impression, je sais pas, j'ai l'impression par exemple quand les gens ils ont un cancer, après ils vont se faire soigner, ils perdent leurs cheveux Ça et quand se tu voit, ouais, ça tu se sais voit, que tu cette vois. personne est malade. Ouais, et tu tout. sais que cette personne est malade. Ouais, des trucs comme ça. Ouais, non, c'est ça. Je prends plus conscience des trucs. Et après, j'ai l'impression aussi avec la drépanocytose, c'est que tu peux avoir d'autres maladies qui sont peut-être exacerbées ou facilitées par la drépanocytose. Tu vois. C'est pas juste... Des fois, la drépanocytose, peut-être sur le moment, ça te fait rien, mais le fait d'avoir une carence en globules blancs ou whatever, ça te rend plus... je sais pas, sensible à d'autres infections / maladies et tout et tout. Est-ce que tu donnes ton sang? Oui, en théorie. En théorie, j'essaie de donner mon sang, mais j'ai plein d'excuses. Ok. Déjà, j'ai longtemps vécu au Canada où le Canada n'autorisait pas que les personnes nées entre telle date et telle date, les Français nés entre telle date et telle date donnent leur sang. Donc pendant longtemps, je ne pouvais pas donner au Canada. Après, quand je venais en France, bon, normalement, tu n'as pas trop d'excuses. Mais je sais pas, j'y pensais et personne ne faisait pas. Et là, à chaque fois que je suis en France, bah, je viens de pays Ou t'as pas le droit? où si tu as voyagé dans ces pays, j'ai les tatouages, quand tu tatoues, tu peux pas. Si tu as voyagé dans ces pays, moi, je fais tous les pays. Ou après, quand tu vas dans ces pays, tu ne peux plus donner ton sang. Mais j'aimerais donner mon sang, mais bizarrement, je me retrouve dans ces pays à chaque fois. Donc non, ça fait vraiment un petit bout que j'ai pas donné mon sang, mais je pense que c'est très important, c'est très important. Arrêtez de voyager, donnez votre sang. Et voilà. Ok, d'accord. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot à dire? Bah moi, je trouve que c'est très bien que tu aies écrit un livre. Bravo. Je trouve que c'est très bien. Je trouve que ça... Parce que même Qu'est-ce nous... que t'en as pensé du livre? Ah ben, je l'ai pas lu. Pas lu du tout. Je crois que j'ai lu... Je sais pas, tu m'avais envoyé... Je t'ai envoyé le partie PDF. sur maman et après je t'ai envoyé le PDF. Je t'ai envoyé le premier chapitre sur maman. Donc je sais pas c'est combien... Je sais même pas c'est quoi la page. J'ai dit... Pourquoi? Arrête ça. Je sais pas, je trouve que c'est difficile à lire en fait, les souffrances de ta petite sœur. Ah ouais. Et Ouais, que je tu peux vois. rien faire, tu vois. Donc j'ai dit non, je lis pas ça. Je l'achète. Ben, j'ai lu. C'est quoi, un chapitre? Ouais, le chapitre sur maman. Voilà. Donc, ah merde. Merde. En plus, on voit ça. Ben, j'ai lu un chapitre. Faxtassé, là. C'est ça, ok. Du coup, le mot de la fin. Le mot de la fin, franchement, moi, je dirais lisez le livre
Parce que même si je ne l'ai pas lu, de ce que j'ai entendu, c'est très encourageant, appel à l'humilité, de se dire justement, on ne sait pas ce que les gens y traversent et tout et tout et tout. Donc ça, je trouve que c'est bien. Et après, hein, comme dans tout, beaucoup de clémence, parce qu'on ne sait pas ce que les gens On ne sait pas ce que les gens y vivent. traversent, on ne sait pas ce que les gens y vivent, et tout le monde peut... Il y en a, c'est la drépanocytose. Ben, en fait, toi, c'est la drépanocytose. Peut-être que quelqu'un aurait pu me voir quand moi, je venais de faire une greffe, même si je ne m'en souviens pas, mais voilà, peut-être que je marche mal parce que justement, j'ai donné la greffe. Puis il y a d'autres familles où les gens ne sont même pas... Il y en a qui n'ont pas de greffe aussi. Il y en a qui n'ont pas de greffe, il y en a qui ne sont pas compatibles, donc peut-être que tu vis avec cette peine aussi. Il y a plein de choses. Et si ce n'est pas la drépanocytose, c'est d'autres maladies qui ne se voient pas et tout. Et moi, je trouve aussi que c'est encourageant dans le sens où toi, tu fais plein de choses malgré ta maladie. Donc, ceux qui n'ont... Ben, moi, personnellement, je ne dis pas ceux qui n'ont pas de maladie, mais moi, personnellement, je me dis, bah, moi, je suis en bonne santé, j'ai rien, donc pourquoi est-ce que je ferais rien, genre. Si d'autres sont malades, d'autres ont moins que moi et ils le font, moi, j'ai rien, pourquoi je ne le fais pas, tu vois. Voilà. Bah, merci, Tiffany. Ben, merci à toi. Et allez lire Sous le silence des rires. Allez lire Sous le silence des rires et des pleurs. Et puis... Une prochaine fois. À une prochaine fois. Alors,